Bonjour tout le monde, mon nom est Misty/Chronexia et aujourd'hui je vous fais une vidéo entièrement en français suivant la demande qu'il y a eu sur Twitter. Alors faites-en pas le glow, je suis québécois moi. Si vous avez constaté, aujourd'hui je veux faire une vidéo qui parle de la langue francophone un petit peu. Il y a des choses en français qui sont différentes. Tout comme en anglais, vous avez l'anglais américain et l'anglais britannique. En français, vous avez le français de Canada et vous avez le français de France qui sont entièrement différents. Premièrement, l'accent, que je vous ai fait un bon exemple au début, c'est vraiment pas la même chose. Vous avez l'accent français de France et l'accent que je parle présentement qui est le québécois. Plus loin que ça, il y a également aussi les façons de parler. Au Québec, on a énormément de joual. Donc, au lieu de dire « je suis », qui est la façon française de dire I am, c'est je, qui est un mix, un mash des deux mots ensemble. Par contre, en France, vous allez trouver énormément de mots qui ont été américanisés. Par exemple, week-end. Nous, au Québec, on dit une fin de semaine. Des fois, on va dire week-end parce que ça a comme mélangé avec le Québec qu'on a eu maintenant, mais si on recule de quelques années, ça a toujours été fin de semaine ici, week-end en France. Maintenant, c'est un petit peu mélangé. Maintenant, un sujet que je pense qui peut intéresser énormément les gens qui sont pas francophones sont les sacs, les jurons en France. En France, les jurons sont des termes qui sont péjoratifs envers les personnes, comme putain qui est une prostituée. Au Québec, on a des sacs québécois qui sont des termes religieux. Donc, tabarnak, hostie, calice, calvaire, sacrement, Saint-Cyboire, il y en a une pelletée. Ce sont tous des termes religieux, puisque dans le passé, le Québec était pas oppressé, mais était souvent fortement conseillé d'être religieux. Et ça restait dans la culture et maintenant, utiliser les sacs, ça n'a plus autant l'importance religieuse que ça avait dans le temps. Maintenant, c'est simplement des termes que vous allez voir de tous les jours, mais qui sont quand même mal vus d'être utilisés. Le plus gros, c'est tabarnak, et c'est principalement parce que c'est le plus long puis c'est celui qui a le plus d'impact. Les autres, comme hostie et calvaire, ceux-là, ils sont un petit peu moins intenses, mais ils sont toujours mal utilisés. Les sacs au Québec sont un petit peu comme en anglais, où vous avez, excusez l'expression, mais fuck this fucking fuckers, où que tous les mots, c'est le même mot, mais chaque mot emphase quelque chose de différent. Et au Québec, vous avez le même principe où est-ce que tous les sacs québécois peuvent être utilisés comme des mots vides où on peut les placer un peu partout dans la phrase et ça va quand même faire du sens. Et ça peut être également utilisé comme ponctuation. Tabarnak est généralement un point d'exclamation. Hostie, pas mal une virgule dans n'importe quel scénario. Donc, ça, c'est les sacs au Québec. C'est un petit peu différent de ceux que vous allez trouver en France. En France, vous allez gérer principalement des trucs comme merde, putain, des trucs qui roulent autour de la prostitution sont des termes que vous allez voir principalement en France. J'ai jamais été à Paris ou dans ces coins-là. Je sais pas si ça a changé dernièrement. C'est ce qu'on m'a raconté, ce que j'en connais de la France en soi. Mais comme Québécois, nous, ce que je peux vous dire, c'est que des phrases comme hostie, calice, calvaire, ça marche dans n'importe quelle phrase ou concept. Mais ça, en général, ça indique une sorte de colère ou de furie qui est situationnelle. Mettons que tu te cognes le pouce, tu te dis « Ah, c'est une calice, je me suis pété le pouce dans le bois. » Ou peu importe où tu es allé, mais c'est principalement ça. Je voulais pas trop m'attarder sur la langue francophone, ça va m'en faire énormément à sous-titrer et à vous de lire, mais c'est un sujet que je trouvais peut-être intéressant à discuter, et étant donné que j'ai vu sur Twitter qu'énormément de gens voulaient
que je fasse une vidéo entièrement en français pour principalement peut-être m'entendre parler en français pour faire différent ou juste change the pace. Mais c'est ça, c'était mon intention pour aujourd'hui. Mais je vais utiliser une pierre deux coups et on va faire les Akibento Box. Hey, ça fait une éternité que j'en ai pas fait. J'ai la boîte de décembre et janvier parce qu'il avait perdu ma boîte, il a fallu qu'il m'en envoie une nouvelle et j'ai la nouvelle et plus celle de janvier. J'ai pas encore celle de février, il l'envoie à la fin du mois de toute façon. Maintenant, pour les trucs dans la boîte, on a un petit Gara qui est a little bit sassy. Ensuite, nous avons un pop keychain de Saitama. Ensuite, nous avons une lanière de Sword Art Online. Oh mon dieu, mon préféré. Ok, des pins de No Game No Life. C'est correct. C'est pas le plus exciting, mais tu peux toujours les mettre sur ton char. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ouh! Je pense que je sais c'est quoi. Un Akibento exclusive, c'est un Napro. On va le mettre, hein? Ça tient pas pantoute. Ça tient pas pantoute. Ensuite, on a la pin. Une pin de plus pour... Wow, ils se sont vraiment forcés. No Game No Life encore. On va dire que c'est correct. Les chandails, c'est correct, j'en ai juste 200 à cette heure. Je crois que c'est Asuna et quelqu'un d'autre avec... je sais pas, j'aime les couleurs. Je m'en fous un peu de savoir c'est qui est sur l'image. Ça, c'était la boîte de décembre. Boîte numéro 2. El Papi Cholo numéro 1. Oh, mauvaise langue. Wow. De retour en 1996, dans les années où est-ce que Pokémon avait des trucs cool. Une bouteille de Pokémon, man. Bon, c'est correct, si vous n'êtes pas fan de Pokémon, on a Digimon à la place. Qui que vous pensez qu'on va avoir là-dedans? Agumon probablement? Non. Oh, he called it! Straight up, Agumon. Un petit peu obvious, c'est toujours lui qui parle. Next, Natsume Yujincho. C'est un anime qui est pas très populaire, mais j'apprécie le touch d'avoir mis quelque chose d'un petit peu plus obscur. Ok, ça c'est quand même cool. C'est un petit porte-clés de Inuyasha avec... comment ça s'appelle? Ensuite, on a un exclusive bow tie. Un bow tie en français est un nœud papillon. There you go. Un calepin qui semble être une référence à quelque chose. C'est un calepin. Un calepin bien ordinaire. Valeur que je vois plus école, hein? Pin. Qui est le thème bike. Et on termine avec le chandail encore. C'est correct. J'aime mieux l'autre de la boîte d'avant. Ok, c'est ça. C'est le Natsume Yujincho book. Est-ce que vous avez une idée de c'est qui cette fille? Je suis pas sûr de savoir qui est cette demoiselle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais avoir énormément de plaisir à sous-titrer cette vidéo en anglais. Et je vais vous rejoindre dans la prochaine vidéo qui devrait sortir au courant de la semaine. J'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, donc je vais voir comment ça va donner. Mais pour ce que vous avez à savoir, c'est que j'ai un top 10 de planifié et autre chose, si j'ai le temps. Donc si vous voulez laisser un like, un coup de pouce, un coup de pouce en français et vous abonner ou subscribe à ma chaîne, je suis sûr que vous allez trouver quelque chose d'intéressant à regarder pour tuer quelques minutes de plus. Et sinon, je vais vous voir la prochaine fois. Donc, ciao le gros, fais attention à toi et puis va pelleter esti parce qu'il y a de la neige en tabarnak dehors.
to the hard times, I've been on the wrong side, I've been ashamed. So many memories, you know I'd like to change.